Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire, qui vont être des vidéos qui seront non montées, un peu dans un style de podcast où je vous échange des réflexions du moment, ou ce que j'ai appris, ce qui m'a aidé, mes expériences, un peu tout ce que je voulais vous partager sur cette chaîne à la base. Et je me rends compte que ce qui m'a vraiment freiné en fait à continuer ces vidéos, c'est le temps de montage que ça prenait, sachant que ce n'est pas du tout mon travail et que je dois être sûrement très lente à le faire. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en fait partager simplement en one shot des vidéos qui sont non montées, où je fais que du face cam et où je vous partage différents sujets. Donc dites-moi si ce format vous plaît. Moi je sais que je suis toujours en recherche de podcasts, en recherche de trucs à écouter pendant que je fais la cuisine, pendant que je fais le ménage, pendant que je vais faire mes courses, pendant que je marche dans la rue, enfin n'importe quoi. Et du coup je me suis dit que voilà, que ce format n'existait pas vraiment sur YouTube parce que les vidéos sont pas si intéressantes à regarder. Mais je sais qu'un podcast que j'adore qui s'appelle The Mustards, comme The Mustards, ils font ça sur YouTube et du coup je me suis dit pourquoi pas. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager ce sujet dont on n'entend jamais parler, qui s'appelle, comment je vais l'appeler, qui s'appelle l'inextricable nécessité de ne rien faire. On est encore en été, il reste, je pense, un peu moins d'un mois d'été. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment, plutôt que de vous mettre la pression sur la rentrée, et malgré que c'est possible que la semaine prochaine je fasse une vidéo sur comment être productif, comment s'organiser, etc. Mais je trouve qu'on parle beaucoup, voilà, de productivité, d'efficacité, de morning routine, de planning et de to-do list et de tout ça. Et on ne parle jamais de à quel point c'est important de ne rien faire. Et c'est cette story que j'avais vue de Dora Muto que j'adore, qui disait on est fait de nature et on est fait de saison. C'est particulièrement les femmes avec leur cycle féminin qui se découpe un peu comme les 4 saisons, je reviendrai là-dessus plus tard. La nature, l'hiver elle dort et l'été, voilà, le printemps elle recommence, l'été elle fleurit et à la rentrée elle porte ses fruits. Enfin, elle n'est pas tout le temps en mode go 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 quoi. Et je trouve que dans nos sociétés, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Je trouve que dans nos sociétés, on nous met énormément la pression d'être en mode robot et d'être en mode go 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 et d'être en mode productivité tout le temps. Et ce qui fait qu'on burn out et ce qui fait qu'on travaille trop et mal et qu'on n'est pas du tout efficace, etc. Et du coup, moi la première, qui avait beaucoup de culpabilité à ne rien faire, ces dernières années, je dirais particulièrement depuis 2017, j'ai beaucoup travaillé et mal travaillé. Et je dis ça dans le sens où j'ai essayé plein de modèles différents, de travailler 7 jours sur 7, de m'imposer des week-ends, de faire au feeling. Enfin voilà, comme je suis auto-entrepreneur et que je suis indépendante, c'est moi qui fais mes semaines. Mais du coup j'ai mis voilà, beaucoup de temps à trouver un équilibre qui m'allait. Et du coup je me suis dit, enfin je me suis pas dit consciemment, mais là j'ai fait le dernier Transformative Sunday le 7 juillet. Et depuis le 8 juillet jusqu'à il y a quelques jours, je n'ai rien fait. Je n'ai pas travaillé, j'ai eu quelques consultations ici et là, mais la plupart de mes patients étaient en vacances. De toute façon, quand je faisais mes consultations, c'était des consultations à distance, donc soit en phonique, soit en face à face. Mais dans tous les cas je pouvais le faire de là où j'étais, etc. Donc d'abord j'étais à Montpellier, donc pour faire ce Transformative Sunday à côté de Montpellier. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une très mauvaise mémoire, c'est terrible. Je suis allée dans le Luberon, je suis allée à Berlin, là je suis à Marseille en ce moment jusqu'à la fin du mois. Et je suis allée voilà, dans ma maison de campagne en Normandie. C'est à peu près les endroits où j'étais. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps que je prenais avant en fait, que je prenais avant de me lancer dans ce projet en 2016-2017, tout mon temps, enfin quand j'étais comédienne avant, tout mon temps où je travaillais pas, je le faisais à ne rien faire. Mais quand je dis ne rien faire, ça veut dire travailler sur soi, écouter des podcasts,
Prenez le temps, enfin prendre le temps en fait de, comme je dis toujours, faire descendre. La nature n'aime pas le vide. Donc quand vous créez du vide, quand vous créez de l'espace et du temps pour que les réponses que vous cherchez à vos questions ou que les projets que vous attendez ou que les, je sais pas, ce besoin de créativité que vous avez, si vous remplissez votre temps de tout, cet espace il pourra jamais exister en fait. Donc je dis toujours qu'il faut laisser ce temps-là et cet espace-là pour que les réponses à vos questions, si vous méditez, particulièrement si vous pratiquez la méditation, ou les idées pour vos nouveaux projets, n'importe quoi qui va, quelque chose de nouveau, il faut que ça vienne d'un espace qui est libre. Comme un tuyau en fait, qui serait rempli de plein de choses, il faut juste nettoyer le tuyau, enfin les canaux, les chamans vous en parleront, ou ceux qui travaillent en ouvrant leurs canaux vous parleront du fait qu'il faut laisser de l'espace et du temps, du silence en fait, du rien, pour que les réponses descendent, avec les informations descendent et qu'on soit guidé par nos guides, etc. etc. Et du coup j'ai fait ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je vous ai partagé que j'ai pratiqué cette méditation avec Deepak Chopra et Oprah qui donc délivrent des méditations sur leur application. Alors si vous avez le App Store américain ou canadien, vous pouvez avoir accès à cette app qui s'appelle donc Deepak Chopra et Oprah Winfrey 21 Day Meditation Experience. C'est des méditations en anglais. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il me semble que certains d'entre vous sur Instagram m'ont dit qu'il y avait une application qui existait en français qui s'appelle, je crois, Deepak Chopra Méditation, et elles ont la même fleur là, un peu violette. J'ai pas encore essayé de méditer en français parce que j'aime beaucoup celle en anglais. Donc voilà, donc là il y avait une méditation qui tombait bien puisque c'était sur, comme le dit Oprah, Miraculous Relationships. Le truc c'est que comment ces méditations elles s'orchestrent, c'est qu'elles s'orchestrent toujours de la même manière. Tous les jours vous obtenez des méditations de 20 à 30 minutes, plusieurs fois par an gratuitement. Quand ils décident d'ouvrir des créneaux en fait en cadeau quoi, parce que habituellement ces méditations sont payantes. Donc quelques fois dans l'année, peut-être 4 ou 5 fois dans l'année, ils disent ok, on vous ouvre une méditation gratuitement et pendant 21 jours vous allez méditer avec nous 20 à 30 minutes par jour. Et du coup comment ça s'orchestre? C'est Oprah qui commence, j'aime bien parce que franchement ils sont qu'un riz, mais moi j'aime beaucoup leur voix. Je pense que la méditation c'est beaucoup la voix de la personne. Si vous écoutez des méditations guidées sur YouTube, en 2 secondes vous allez savoir si la voix de la personne résonne avec vous ou si elle résonne pas. Donc c'est tout le temps Oprah qui commence, qui est un peu américaine, genre welcome, today we're gonna continue the miraculous relationship. Elle est un peu genre intense dans sa manière de parler, mais c'est Oprah quoi, moi je l'aime beaucoup. Donc elle dit comme ça quelques mots, mais donc ensuite c'est Deepak qui donc vous accompagne, vous pose le mantra de la journée, parce que évidemment c'est pas du tout des méditations type Vipassana hein, qui vous font vous concentrer entre le bas de votre nez et le haut de votre bouche pendant 1 mois. Ça c'est les méditations Vipassana, là c'est pas du tout ça, c'est vraiment des méditations avec des intentions pour manifester des choses dans votre vie, donc beaucoup liées à la loi de l'attraction. Donc chaque jour il vous dit, voilà, chaque jour c'est un nouveau mantra, une nouvelle intention pour la journée. Il y a aussi dans l'application une espèce de petit journal qui vous pose des questions pour savoir où vous en êtes, ce que vous vivez, ce que vous avez appris, etc. Donc c'est voilà, c'est toute une expérience, un peu comme les cahiers des 100 jours de Lilou Massé qui vous accompagnent avec des conférences, qui vous accompagnent avec des cahiers, etc. C'est un peu ce même format là. Sauf que c'est évidemment méditation. Et ensuite la 3e partie de la méditation, c'est que du coup vous allez méditer pendant, il me semble que les premières étaient 30 minutes et ensuite c'est passé à 20 minutes. Donc pendant un quart d'heure, 20 minutes à peu près de méditation en musique, en silence. Et ensuite il sonne la cloche et il vous dit voilà, pendant votre journée, essayez de garder en tête ce mantra, etc. Donc moi j'aime beaucoup, donc j'ai fait ça pendant 21 jours là cet été. Plusieurs d'entre vous l'ont fait aussi en même temps que moi. Et j'ai eu beaucoup de retours de votre part qui disaient que vous aviez vu des résultats incroyables dans votre vie, que ça vous avait révolutionné. Enfin, donc c'est super chouette, je suis très contente. Et du coup aujourd'hui je voulais parler voilà, de l'importance, parce que pour revenir à ce format de vidéo, cette idée-là je l'aurais jamais eue
si j'avais continué à être en mode go go go, productivité, efficacité. Si vous êtes dans ce truc qui n'arrête jamais, vous n'aurez jamais ces nouvelles idées. Et finalement, ça m'a toujours manqué ce format vidéo et je suis toujours frustrée sur Instagram avec le truc des 15 secondes qui coupe, enfin c'est toujours galère. Et j'ai toujours adoré ce format vidéo et j'adore monter des vidéos avec de la musique, des images et tout. Mais concrètement, enfin avec ce que je fais de ma vie, je peux pas me permettre pour l'instant, moi ça me rapporte zéro de faire ça. Je peux pas me permettre de dévouer plusieurs journées par semaine à faire du montage de vidéos. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai pris le temps de me dire, ok, ça me manque, pourquoi ça me manque, comment je peux le faire autrement, qu'est-ce qui est possible, en parler autour de moi. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, faisons un format podcast, vidéo et non monté. Et voilà, donc d'où, voilà, je voulais vraiment parler de ça, de l'importance de ne rien faire et de laisser son canal ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles choses et prendre ce temps-là. Et tout ça, tout ce domaine-là, je me suis rendu compte qu'il était vraiment associé à la féminité en fait, ce que je mets dans la féminité, c'est-à-dire introspection, intuition, émotion, travail sur soi, voilà tout le domaine de l'eau, voilà tout ce qui est en lien avec le développement personnel, la spiritualité, tout ça. Toutes ces qualités-là, malheureusement, elles sont pas valued, elles sont pas mises en valeur, elles sont pas honorées, elles sont pas considérées dans notre société. Et du coup, je trouve ça dommage que beaucoup de femmes aujourd'hui, le mouvement genre girl boss, genre I'm a bad bitch, enfin je sais pas, mais le mouvement genre entrepreneur féminin, tout ce mouvement-là qu'on voit émerger aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement dommage que les femmes se calent sur le modèle des hommes du masculin, pour ne pas dire les hommes, mais sur le cadre du masculin, c'est-à-dire productivité, efficacité, stratégie, action, tout ce qui est du domaine de l'extérieur, la vie extérieure, quoi. Et du coup, on a tous le masculin et le féminin en nous. Mais est-ce que c'est possible de value et encourager et valoriser, voilà c'est ça que je cherchais comme mot, valoriser nos côtés féminins à tous, peu importe quel genre ou quel sexe vous avez, parce que c'est une énorme part pour moi de réussite quoi, de réussir à déjà prendre du temps pour soi, s'autoriser à être dans ses émotions quand on a besoin d'y être, dire non, refuser des choses, voilà, être un peu dans une sorte de minimalisme, ne pas multitasker, toutes ces choses-là, j'attends et je souhaite et je veux participer au fait qu'elles sont absolument positives. Je me suis jamais sentie aussi énergétisée aujourd'hui et aussi en forme et aussi en paix et aussi... Ça m'avait vraiment manqué et je me rends compte que j'avais besoin de me prouver que j'avais une work ethic et que je pouvais travailler comme un bulldozer, voilà, et que j'avais ce côté-là masculin que j'ai développé ces 2 dernières années énormément et j'en avais besoin pour lancer mes projets. Mais je me rends compte que tous les moments où je travaillais à mes projets, où je faisais la promotion de mes stages, et où j'étais du coup dans un mode un peu plus masculin, je faisais ça uniquement pour avoir le bénéfice et le cadeau de pouvoir être dans mon féminin le jour des ateliers en fait. Et ça me touche beaucoup parce que je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois j'avais une telle émotion à la fin des stages et j'avais une telle gratitude parce que j'en avais chié pendant 1 mois à organiser le truc, voilà, mettre en place ce projet et que j'avais enfin le résultat, le bénéfice de pouvoir me connecter à moi, me connecter aux autres, de pouvoir vous voir tous ensemble vivre cette expérience magique de connexion, de tout ce qui se passe pendant les stages qui me dépasse complètement, qui vraiment n'est pas, je ne me l'attribue pas du tout, c'est vraiment la magie de l'intention, de la bienveillance du cadre qui est posé par les thérapeutes et moi. Et voilà, et je veux vraiment absolument valoriser en fait tous notre côté féminin. On en a besoin, particulièrement si vous êtes artiste.
particulièrement si vous êtes thérapeute et que vous travaillez comme moi avec ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de ses émotions à soi et voir en fait ce qui peut-être est une émotion qu'on ressent de l'autre qui n'est pas exprimée sur le coup et que du coup on ressent en miroir et qu'on va du coup comment dire, extérioriser pour autoriser et aider la personne à être dans cette émotion là. Je vous donne un exemple tout bête. Si tout va bien dans ma vie et que je me réveille super en paix, super je sais pas moi, sereine, et que je fais une consulte avec un patient et que tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, je ressens une rage et une colère me prendre pour absolument aucune raison, peut-être que c'est cette colère et cette rage que je ressens chez le patient à ce moment-là, et du coup je vais lui parler et incarner cette émotion dans mon corps et dans ma voix et dans mes yeux et dans mon énergie pour déclencher cette émotion chez l'autre, qu'elle puisse sortir, être traversée et voilà, qu'on puisse passer à autre chose. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment j'aimerais que le féminin soit valorisé, qu'on prenne tous le temps, que ce soit bien vu en fait de prendre du temps pour soi et de ne rien faire. Et c'est vrai qu'en plus avec les réseaux sociaux on a toujours l'impression que les gens sont en train de achieve something, do something, be somewhere, be someone, et que non, il faut juste être là, être présent et voilà, s'ouvrir au maximum aux possibilités que la vie a à nous offrir et être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute des signes, des synchronicités de la vie. Voilà, et tout ça, ça demande de la présence, ça demande du temps et ça demande de l'espace. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça. Je dis juste 2 mots, je rajoute juste 2 mots. C'est bizarre que c'est pas encore coupé parce que normalement ma caméra coupe au bout de 16 minutes. Je rajoute juste 2 mots sur les cycles féminins. Je ferai peut-être une vidéo, je suis très là-dedans en ce moment. Forcément, comme je suis en plein dans mon énergie féminine et en plein dans le fait de la développer, etc. Je commence à beaucoup m'intéresser à ça et à voir de plus en plus le cycle féminin comme déjà une merveilleuse, comment dire, une merveilleuse façon de voir si vous allez bien dans votre corps, si tout va bien, si vous êtes en bonne santé, par rapport à si vous avez des douleurs, si vos règles durent longtemps, si vos cycles sont réguliers, etc. Ça vous donne beaucoup d'indications sur votre santé en général, votre cycle reproductif, votre relation à la création, parce que c'est le lieu de création, quand même symboliquement, donc tout est lié. Et du coup, voilà, je voulais juste dire 2 mots sur ça, sur les cycles, que j'ai une copine de ma sœur qui fait ça, qui accompagne en fait les entrepreneurs féminins à manage leur temps selon leur cycle. Je vois pas comment ça peut être réellement fait, vraiment au quotidien. Par exemple, elle dit que donc, le premier jour de notre cycle, qui est le premier jour de nos règles, c'est le premier jour de l'hiver, puisque la période de nos règles c'est l'hiver. Donc on a une semaine d'hiver où on va avoir envie d'être chez soi, de voir personne, de se mettre des bonnes bouillottes sur le ventre, de prendre soin de nous, de boire du thé chaud et d'être plutôt, voilà, en général on peut avoir des boutons sur le visage qui apparaissent. Souvent c'est pas forcément le moment où on se sent le plus belle, le plus on va être bloated, on va être, comment ça se dit, le gros ventre, etc. Je sais plus comment on dit. Donc voilà, ensuite c'est le printemps qui jaillit, donc la période enfin la 2e semaine entre le 7e et le 14e jour, juste avant d'ovuler, là ça va être le printemps, on va avoir envie de un peu plus sortir, faire des choses. Donc là, cette fille-là, cet entrepreneur-là, je vous laisserai son contact dans la barre d'infos. Ainsi que les méditations de Oprah et Deepak si vous voulez. Elle dit que voilà, ça va être le moment de plus sortir, faire des choses, avoir des rendez-vous, etc. Et après typiquement le jour de l'ovulation, le 14e jour et la fin de l'été jusqu'au 21e jour. Non, attends, je me perds.
Enfin bref, le 14e jour c'est votre jour d'ovulation. Là ça va être le jour où soi-disant vous vous sentez le plus belle, où vous vous sentez le plus en forme, où vous avez envie de sortir. Enfin on dit toujours que la nature est bien faite et du coup on est censé avoir envie de draguer ou de faire l'amour, d'être plus excité dans ce moment-là pour que l'espèce humaine se reproduise. Et ensuite on passe dans la période de l'automne, donc qui va être un peu les prémenstruels syndromes. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Et du coup là de nouveau on va être à fleur de peau, émotions all over the place, ou fatigué ou envie de se suicider, selon si vos prémenstruels syndromes sont plus ou moins intenses. Donc, et ensuite voilà, on rentre dans la période de l'hiver. Je vous l'ai fait vraiment très mal et très basique, et elle le fait sûrement 1000 fois mieux que moi. Et j'avais juste écouté un podcast là-dessus, il me semble sur le Deliciously Ella podcast, qui est vachement bien, que je vous recommande vivement aussi. Je vous ferai une vidéo je pense sur tous les podcasts que j'écoute, etc. Malheureusement je n'écoute aucun podcast en français, donc cette vidéo de podcast sera que pour les gens qui parlent anglais. Voilà, tout ça pour dire que je pense que particulièrement en tant que femme, on a besoin d'être à l'écoute de ces cycles, de comprendre que toutes les semaines nos émotions et nos... comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, change. Et du coup, d'une semaine à l'autre, on n'a pas la même énergie, pas les mêmes envies, pas envie de peut-être manger la même chose, pas envie de porter les mêmes choses, pas envie d'être à l'extérieur ou à l'intérieur. Et tout ça, je pense qu'il faut que ce soit en fait compris et célébré par toutes les femmes, que les hommes le comprennent aussi. Voilà, et je sais pas après comment ça peut s'incarner réellement dans nos manières de travailler. C'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas encore vraiment appliqué dans le fait que par exemple je ne tourne pas les jours où j'ai mes règles, ou voilà, ce genre de truc, mais on peut le pousser plus ou moins. L'idée c'est juste d'être voilà, à l'écoute des moments où on a besoin d'être chez soi et de se reposer et tout ça. Et je pense, voilà, je voulais dire ce truc là, l'importance de... Ah, j'ai plus de batterie. L'importance de ne rien faire, encore plus peut-être particulièrement pour les femmes à certains moments de leur cycle. Je vous embrasse très fort, j'ai plus de batterie donc ça va couper. Cette vidéo fait 23 minutes, c'était à peu près ce que je pensais qu'elle allait faire. Dites-moi si ce format vous plaît, dites-moi de quoi vous voulez que je parle en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!